Donc ici, on est sur un terrain qui a été extrêmement perturbé, très perturbé par l'activité humaine, y compris d'ailleurs sur le plateau où on ne voit pas vraiment de traces de présence humaine. C'est un territoire qui a été modelé et remodelé par l'homme et qui donne des végétations qui sont des végétations naturelles, mais extrêmement modifiées par la présence humaine. Donc, ceci donne aussi des incendies qui sont des incendies de cette végétation assez perturbée et qui peuvent être très dévastateurs évidemment si les conditions météorologiques notamment sont sévères. C'est ce qui s'est passé l'année dernière au mois d'août. L'homme, dans beaucoup de régions du monde, notamment en Méditerranée et en Europe, l'homme c'est la principale cause du départ des feux. Dans 9 cas sur 10, le feu est allumé par l'homme dans ces régions. Alors pour de bonnes ou de mauvaises raisons, souvent de manière accidentelle, par exemple le feu part à proximité des infrastructures, par exemple des lignes électriques, des routes, à proximité des maisons. Parfois aussi de manière, ce sont des feux allumés volontairement mais pour des raisons professionnelles, par exemple pour nettoyer la végétation, et le feu va échapper et devenir grand. Dans d'autres régions du monde, c'est totalement différent. Par exemple, au Canada, 60% des feux sont allumés par la foudre. Donc la situation est radicalement. Chez nous, en Europe, et notamment en Europe méditerranéenne, c'est l'homme qui met le feu. Donc mieux prévenir les incendies, ça passe simplement par une meilleure culture de la prévention et du risque incendie par les personnes. Sur le long terme, on croit beaucoup à l'idée qu'en choisissant mieux les espèces qu'on installe à proximité d'une maison, en gérant mieux la végétation et notamment en débroussaillant de façon correcte, en suivant l'obligation légale de débroussaillement, on diminue le risque incendie et notamment l'impact des incendies quand ils arrivent sur les maisons. C'est prouvé, ça a été clairement montré, une zone très bien débroussaillée, bien entretenue, va nettement limiter l'impact du feu sur les maisons et les infrastructures. Déjà, le débroussaillement évite que les feux se développent et se propagent, ou alors ils vont se propager très lentement au départ dans ces zones, ce qui permet de les arrêter très vite. Ensuite, lorsque le feu va arriver sur des zones débroussaillées, il aura beaucoup moins de puissance et on l'a vu dans les feux, là, le feu dans lequel on est actuellement, les maisons qui ont brûlé souvent étaient des maisons qui n'avaient pas été débroussaillées, donc qui étaient en contact direct avec la forêt, avec la garrigue, ou alors dont la végétation de jardin finalement ressemblait à une végétation naturelle trop dense, trop près des maisons et qui a servi de combustible pour enflammer la maison. Donc. Et c'est très important aussi pour les pompiers parce que si les pompiers sont obligés de défendre ces maisons dans des conditions très difficiles, c'est autant de temps qu'ils n'ont pas pour arrêter le feu lui-même et donc pour éviter sa propagation plus loin. Normalement, le débroussaillement est imposé par la loi aux propriétaires. C'est aux communes de faire en sorte que cette loi soit appliquée, c'est-à-dire à travers les communes ou les communautés de communes, dont les agents doivent vérifier que ce débroussaillement est réalisé et éventuellement rappeler à l'ordre ceux qui ne le font pas, notamment dans les situations les plus risquées, et c'est là que nous, en tant que chercheurs, on peut intervenir, c'est-à-dire à travers les cartes de risque que nous faisons, signaler que certaines zones sont plus exposées que d'autres et que faire le débroussaillement est encore plus important qu'ailleurs, même si c'est important de le faire partout.